Le prochain type de colonne que nous allons examiner est un type assez simple. C'est le type de colonne oui, non. Donc nous allons rajouter ici, donc oui, non. Vous pouvez voir, ça a l'air d'un interrupteur avec une partie qui est sombre et puis une partie qui est claire. C'est un point bascule en gros. Vous n'avez que deux options, soit oui, soit non. Donc parmi les options typiques à ce champ-ci, nous avons la valeur par défaut. Alors comme il n'y a que deux options possibles, ce qui va se passer, c'est que vous aurez une case à cocher qu'il faudra soit activer, soit désactiver. Et la valeur par défaut indique dans le fond l'état de cette case à cocher. Donc si la valeur par défaut c'est oui, ça veut dire que le champ que vous allez avoir va apparaître directement coché, et si jamais l'utilisateur n'est pas d'accord avec ce que ce champ représente, il lui faudra décocher. À l'inverse, si la valeur par défaut c'est non, ça veut dire que quand le formulaire va apparaître, le champ va apparaître, la case à cocher va apparaître vide, et si l'utilisateur est d'accord avec ce que représente cette colonne, il faudra qu'il la coche elle-même. Donc, la décision qui va vous permettre de dire s'il faudrait que la valeur par défaut soit oui ou non va beaucoup dépendre de ce que représente la colonne et surtout de la manière dont vous connaissez vos utilisateurs. Parce qu'il y a des situations où les utilisateurs ils ne remplissent pas tous les champs, ils valident tout simplement. Donc, je prends par exemple un formulaire de consentement. Dans un formulaire de consentement, vous souhaitez que l'utilisateur en toute âme et conscience prenne la responsabilité de consentir à, je sais pas quoi, que vous preniez ces données ou que vous le filmiez si jamais il est dans vos locaux, ce genre de choses-là. Donc c'est le genre de consentement pour lequel on ne peut pas se permettre, on ne devrait pas se permettre de laisser aux gens l'opportunité de remplir cette information de manière négligée. Donc dans un cas comme celui-là, vous allez mettre valeur par défaut non. Comme ça, quand l'utilisateur va cocher oui, vous supposez qu'il l'a fait en toute âme et conscience. Bon, je vais peut-être le démontrer pour que vous voyez un peu la différence. Donc permettez que je laisse oui ici. Parlons un peu des autres options. Il n'y a pas grand-chose si ce n'est que vous pouvez exiger à un moment donné que l'information contienne, que la colonne contienne des informations plutôt. Alors je vais dire enregistrer. Donc voici notre champ. Donc on va le remplir. Donc nouvel élément. Alors la colonne de type oui non, c'est tout simplement une colonne qui permet de stocker des valeurs booléennes. Donc toutes les situations où vous pouvez répondre par vrai ou faux, oui, non, allumé, éteint, tout ou rien, oui, non sera parfait pour cela. Alors parmi les particularités, vous n'avez que deux options. Donc ce sera soit oui, soit non, ce sera soit coché, soit décoché. Et les cas d'utilisation où vous pourriez vous en servir, c'est par exemple la disponibilité, les approbations, les statuts d'achèvement, les consentements, comme on disait tantôt. Alors vous pouvez voir que en créant la colonne, j'avais dit valeur par défaut oui. Ça fait que quand j'arrive au niveau du champ, qui est représenté par cette icône-ci, vous voyez, c'est déjà coché. C'est un peu comme si quelqu'un a validé pour moi. Donc si c'était par exemple un formulaire de consentement, c'est un peu délicat d'avoir le consentement qui est préautorisé, si vous voulez. Parce qu'il y a des gens qui ne lisent pas tout, hein. Donc ils vont arriver ici, ils vont peut-être pas se rendre compte que c'est oui, ils vont cliquer sur enregistrer, alors que peut-être ils ne sont pas en accord avec cette réalité-là. Donc, s'il n'est pas d'accord, il lui faudra activement venir désactiver ceci. Donc, c'est un peu délicat. En termes d'apparence, surtout dans la version moderne, c'est un peu bizarre. Donc, lorsque c'est non, il n'y a rien. Mais si jamais c'est oui, il y aurait eu ici là une coche, un check là. Donc, pour le démontrer, on va prendre celui-ci, on va faire modifier. Donc ici, supposons que je dise oui. Si je valide, j'ai plutôt une check ici là. Alors, il existe des mécanismes pour rendre le contenu de cette colonne peut-être un peu plus intelligible, si vous voulez.
Ça peut parfois prêter à confusion lorsque c'est représenté comme ceci. Et pour finir là-dessus, si on prend une autre liste qu'on modifie, dans le cas où la valeur par défaut c'est non, voici la situation que vous auriez eue. C'est-à-dire qu'au niveau du champ, vous auriez eu une case à cocher, mais elle est vide, elle n'est pas cochée. Donc si l'utilisateur consent vraiment à ce que représente cette colonne, il va plutôt cliquer ici pour activer sur oui.